Je voudrais vous montrer comment on fabrique une rocaille en 5 minutes. J'ai pris quelques pierres. Bon, il se trouve qu'on m'avait donné des jolies pierres. Donc, des jolies pierres, pourquoi? Je les trouve belles parce qu'elles sont pleines de trous, comme ça. En fait, c'est des pierres millénaires qui étaient sous la mer il y a très longtemps. Elles font partie de notre territoire. Bien extraordinaire à la base. J'ai fait un tas de pierres. Tout simple. J'ai utilisé de la terre, c'est de la terre en fait. Ne croyez pas que j'ai la facilité à portée de main, la facilité on se la crée. Il y a eu un moment où j'ai fait un trou, donc j'ai laissé ce morceau plein d'herbes et de racines, et je l'ai laissé plusieurs jours attendre. Donc à la limite c'est peut-être ça qui est pas facile pour tout le monde, c'est d'attendre quoi. Et voilà, cette terre du coup elle est parfaite. Puis j'en mets simplement entre les pierres. Voilà, je cale mes pierres de façon à ce que ce soit pas dangereux. Voilà, donc vous voyez mes pierres elles bougent pas. J'ai mis un peu de terre dans les trous. Hop, comme ça, hein, tout simplement. Les sédums, ils ont cette particularité. Donc je vais en mettre un petit peu dans quelques trous qui m'intéressent de boucher. Puis il y en a d'autres que je vais laisser apparents parce que je trouve ça beau. Voilà, hein, c'est juste de la terre que d'autres auraient dit faut jeter tout ça, on va l'emmener à la déchetterie. Moi je le laisse dans un coin du jardin. Et puis au moment où j'ai besoin, je me dis tiens, il me faut de la terre, j'en ai à disposition. Voilà, hop. J'en mets entre les pierres. Je nettoie pas trop, je tasse pas trop. En dessous celle-ci j'ai mis de la terre, hein, comme ça elles vont avoir de quoi faire laisser leurs racines. Vous voyez, celle-ci elle bouge, et je vais prendre un peu de terre. Là, hop. Puis je vais en mettre un peu plus ici. Donc pour vous dire à quel point c'est facile, c'est que j'ai le téléphone dans une main et j'arrive à faire la rocaille de l'autre. Donc ça vous donne un peu une idée que arriver à le faire à une main, c'est que vraiment c'est pas complexe quoi. Hop, j'en mets ici, comme ça je vais pouvoir mettre des petits sédums. Et en fait ces petits sédums, je les avais mis dans des jardinières, mais les enfants ont tout arraché. Donc comme je n'ai pas envie j'ai envie qu'ils apprennent et qu'on n'apprend pas beaucoup, on ne retient pas tout quand on se fâche, quand on est tout le temps face à quelqu'un qui se fâche. Je me suis dit ok, ils ont arraché pour faire une chouette composition en fait, donc je vais les inviter à venir faire la composition eux-mêmes ici. Voilà, celle-ci je l'ai calée notamment avec de la terre, de grosses mottes, hein, des mottes comme ça. De toute façon, les racines ne vont pas repartir. Voilà, je peux encore en mettre un petit peu devant. Éventuellement y mettre quelques herbes, caler un peu celle-ci qui n'est pas bien calée. Je pourrais utiliser quelques pierres qui traînent. Voilà, là on est un peu dans le principe des murs de pierre sèche aussi. Je dis bien un peu dans le principe, hein, parce qu'il ne faut pas déconner, c'est quand même pas aussi simple que ça un mur en pierre sèche. Voilà, là il y a des espaces en dessous, je vais y mettre de la terre, comme ça on y mettra des sédums, et les sédums, enfin toutes les petites plantes grasses là, elles vont avoir la bonté de venir faire leurs racines là-bas dessous, et du coup elles occuperont l'espace, et elles feront en sorte que la terre ne se tasse pas, et que ça ne fasse pas des pierres branlantes après. Voilà, puis toutes ces racines qui vont mourir, elles vont faire de la place pour les suivantes, ou des petites galeries pour les fourmis. Voilà. Hormis le fait d'avoir déplacé des pierres en 4 minutes 30, la rocaille est faite. Il n'y a pas besoin que ce soit une grosse rocaille, hein. Déjà une petite, et puis après si d'autres pierres arrivent dans le jardin, elle grandira. Et puis je vous ferai une petite photo du résultat final. Et à vous de vous y mettre si vous avez envie. Partagez-moi les vidéos, les photos, ce que vous voulez. Ça fera toujours plaisir de les regarder.
Mais ça peut se faire aussi, d'ailleurs pendant que j'y pense, peut se faire sur un balcon. Ça a l'avantage, donc dans un pot un peu grand, mais pas forcément, parce qu'encore une fois, la rocaille, elle n'a pas besoin d'être gigantesque. Et vous y mettez plein de petites crassulacées ou sédums, enfin il y en a des extraordinaires. Plein de formes, plein de couleurs, ça fait des très jolies fleurs quand on les regarde de près. Ça demande très peu d'arrosage, très peu d'entretien, ça pousse tout seul, c'est génial. Donc voilà, c'est la création du moment parce que rien n'était prévu. Allez, à la prochaine ma tribu.